Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneuriat. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de comment trouver le bon emplacement. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe une fois qu'on a trouvé le bon emplacement. Eh bien bravo, vous avez trouvé votre local. On va avoir 5 cas de figure. Le premier cas de figure est d'avoir un bail directement signé avec un propriétaire. Là, je vais vous donner 2 conseils. Mon premier conseil est de pouvoir avoir une clause dans le bail qui dit tout commerce sauf nuisance. Ainsi, si vous vouliez le revendre, vous pourriez ne pas avoir de clause de déspécialisation du bail qui engendre en général des coûts. Mon deuxième conseil est assez simple, c'est de pouvoir essayer de négocier une franchise de loyer. On va signer un bail et avoir un paiement de loyer à une date différée. Deuxième cas de figure, le droit au bail. Le droit au bail, on est dans une relation tripartite. On a un propriétaire des murs, on a un locataire en place et on a vous, l'acquéreur. L'indemnisation du droit au bail, c'est un montant qui permet de prendre la place du locataire. Ce que je vous conseille de faire, c'est de pouvoir négocier avec le propriétaire un nouveau bail. Ça vous évite que les règles du jeu changent en cours de route. Troisième point, on a la possibilité d'avoir un pas de porte lorsque le propriétaire demande à son locataire de payer un droit d'entrée. Phénomène assez rare, mais ça existe encore. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire jouer la concurrence pour pouvoir minimiser cette somme dans la création de votre entreprise. Quatrième cas de figure, l'acquisition des murs. Vous devenez propriétaire de votre local et ainsi, vous allez en plus des revenus de votre activité, avoir des revenus fonciers. Mon conseil, c'est de le faire dans le cadre d'une SCI. Vous avez une SCI propriétaire des murs et une SARL ou une SAS qui exploite le fonds. Bon nombre de nos franchisés sont propriétaires de leurs murs. Dernier cas de figure, on va racheter un emplacement qui a la même activité que vous. On a vu tout à l'heure avec le droit au bail comment on pouvait indemniser le locataire pour qu'il puisse partir. Maintenant, si demain nous avons une agence immobilière qui est rachetée par une agence immobilière, ce n'est plus un droit au bail, c'est un fonds de commerce. Et on va voir avec Stéphane comment on le valorise. Mon rôle chez La Forêt est de trouver des agences à vendre sur des villes où on n'est pas encore implanté afin de les proposer à nos candidats à la franchise. Dans le cas d'un rachat d'agence, on a plusieurs possibilités. Soit le fonds, soit les parts. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors, quand on rachète un fonds de commerce, il y a 3 éléments principaux, le bail, le fichier client et les employés avec leur ancienneté. Selon toi, quel est le bon conseil ? Alors, mon conseil, ce serait de renouveler le bail pour que l'intégralité de l'emprunt soit couverte par le nouveau bail afin d'éviter les mauvaises surprises. Super, tu viens de nous parler de la vente de fonds de commerce. Est-ce que tu peux nous parler des parts sociales maintenant ? Quand on reprend une société, on achète les titres de cette société, ce qui va permettre de continuer son activité. Le rachat des titres permet de pouvoir récupérer tout ce qui est à l'actif et au passif du bilan, ce qui signifie que s'il y a des trésoreries, des crédits, des leasings de voitures, on reprend tout. D'accord, alors c'est quoi tes bons conseils ? Sur toute reprise de société, il y a une garantie de passif. Cette garantie de passif est un pourcentage du prix de vente séquestré chez le notaire ou l'avocat qui permet de faire face à des contentieux antérieurs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Oui, bien sûr, un prud'homme, un contentieux avec un client ou un redressement fiscal. Mon deuxième conseil, sur une vente de fonds de commerce, on peut avoir un notaire ou un avocat qui rédige le compromis de vente pour les 2 parties. Et alors comment tu estimes un fonds de commerce ou des parts sociales ? C'est assez simple, par métier, il existe des pourcentages du chiffre d'affaires pour valoriser le fonds de commerce. Parfait, et comment on fait avec les parts sociales ? Classiquement, on fait le chiffre d'affaires moins les charges, ce qui donne les EBITDA. Et en français, ça donne quoi ? En fait, c'est simple, la rentabilité de l'entreprise détermine sa valeur. D'accord, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce sujet ? Pour les parts sociales, il vaut mieux avoir 2 conseils, un conseil pour le vendeur et un conseil pour l'acquéreur, afin que chacun puisse protéger au mieux ses intérêts, notamment dans la rédaction de la garantie de passif. Eh bien, merci Stéphane. Eh bien, maintenant, vous êtes incollable sur les locaux commerciaux. Cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous poser des questions dans les commentaires. À bientôt.